Comment choisir ses objectifs pour la photo, plus particulièrement la photo de mariage? Si comme moi à mes débuts tu es complètement perdu face à la quantité d'objectifs proposés, la tonne colossale de reviews disponibles sur YouTube et les différents forums, je te donne dans cette vidéo les clés pour comprendre le choix de ces objectifs photo et éviter comme moi à mes débuts de perdre pas mal de temps et pas mal d'argent malheureusement. Allez, on en parle juste après ça. 3, 2, 1. Tu sais qu'en tant que photographe pro, le choix du matériel est un réel investissement qui doit t'aider à réaliser ton travail de manière plus efficace. Je suis photographe pro spécialisé dans le mariage et quand j'ai dû choisir mes premiers objectifs à mon lancement, j'étais un peu perdu. D'ailleurs, si tu veux te sentir justement moins seul et avoir plein de conseils, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre notre communauté de créatifs de la photo et de la vidéo. Sache en premier lieu qu'investir dans de bons objectifs est beaucoup plus important que d'investir dans de bons boîtiers. Les objectifs, ils vont durer dans le temps là où ton boîtier est déjà quasiment dépassé à la date de son achat. Donc investir dans des objectifs, c'est investir dans une monture, dans une marque et faire un pari sur l'avenir. Personnellement, j'ai investi dans des objectifs RF de chez Canon. Je ne vais pas aller changer tout mon écosystème par après, ça me reviendrait vraiment beaucoup trop cher. Donc c'est un peu un mariage pour le meilleur et pour le pire. On va pas se mentir, que ce soit Canon, Sony, Nikon, Pana, Fuji, etc. Chaque marque a ses qualités et chaque marque a ses défauts. Mais il n'y en a pas une qui va vraiment faire que tu seras un meilleur ou un moins bon photographe, qu'on se le dise. La première chose à laquelle tu vas être confronté, c'est le choix de ta focale. 15, 25, 35, 50, 85, 105, etc. On va parler en millimètres et pour faire simple, au plus le chiffre est élevé, au plus c'est zoomé. Jusque 35 mm, on va plutôt parler de grand angle et à partir de plus ou moins 85 mm, on parlera de téléobjectif. Pour photographier des mariages, c'est intéressant d'avoir des valeurs de plan différentes. Donc, au moins un objectif grand angle et un objectif un peu plus serré. Il existe deux combos gagnants, l'association 24 mm et 50 mm et l'association 35-85. Ces associations de focales sont assez complémentaires et on peut facilement couvrir un mariage en entier avec. Et c'est vers justement un de ces combos que je te conseille de te tourner pour commencer. On dit souvent qu'avec le 24-50, tu vas pouvoir te rapprocher de l'action et être un peu moins timide qu'avec le 35 et 85 où tu vas pouvoir te trouver un peu plus loin de l'action. Ensuite, tu as l'ouverture. C'est un chiffre qui équivaut vulgairement à la quantité de lumière que va laisser entrer ton objectif dans le capteur. Au plus le chiffre est petit, au plus l'objectif ouvre grand. Laisser entrer plus de lumière va donc être beaucoup plus lumineux. Un objectif qui ouvre à f1.2 va donc laisser entrer beaucoup plus de lumière et être beaucoup plus lumineux qu'un objectif qui ouvre à f2.8. L'ouverture va aussi avoir un effet sur la profondeur de champ, donc la zone de netteté et donc le flou d'arrière-plan que l'on appelle aussi le bokeh. Maintenant que tu maîtrises les concepts de focale et d'ouverture, tu vas être confronté au choix entre les zooms et les focales fixes. Le zoom a comme avantage le fait de proposer plusieurs focales dans un seul et même objectif, mais comme inconvénient d'ouvrir moins grand que les focales fixes. Ils vont te faire gagner de l'argent car ils embarquent plusieurs focales et de l'encombrement aussi. Par contre, quand on débute la photo, c'est vraiment conseillé de travailler avec des focales fixes pour vraiment comprendre comment composer ton image en bougeant, en te déplaçant. Tu vas devoir te rapprocher ou te reculer pour avoir un bon cadrage au lieu de rester sur place et de changer la focale avec ton zoom. On dit qu'un excellent moyen d'apprendre la photo est d'acheter un 50 mm car on peut quasiment tout faire avec et il en existe beaucoup à des prix super intéressants dans toutes les marques. À noter que sur un mariage, si tu décides de travailler avec des focales fixes, alors il te faudra deux boîtiers pour ne pas perdre du temps justement à passer d'un objectif à l'autre ainsi qu'un harnais pour attacher tes boîtiers de part et d'autre de ton corps. C'est plus onéreux mais à mon sens le gain en lumière et en flou d'arrière-plan vaut vraiment l'investissement et les clients ont tendance à vraiment bien aimer ce bokeh que tu vas pouvoir retrouver. Puis on va pas se cacher, les harnais honnêtement c'est quand même vachement cool quoi. Fais attention que sur certains zooms, l'ouverture n'est parfois pas constante. À 24 mm, ils vont ouvrir à f2.8, puis à 50, f5 et ainsi de suite. Ensuite, tu peux passer à l'ergonomie afin de choisir tes objectifs.
La taille et le poids vont être importants. Certains objectifs sont tellement lourds qu'ils vont mettre tout le poids de ton setup vers l'avant. Oui, je parle de toi Canon 85 mm f1.2. Alors que tu peux retrouver des objectifs assez compacts et légers, à noter qu'en termes d'ergonomie, que les objectifs RF de chez Canon ont une bague à laquelle tu peux justement assigner une fonction, ce qui est vraiment ultra pratique. Tu vas retrouver aussi sur les objectifs des switches pour passer d'une mise au point automatique à manuelle et ça me fait un enchaînement parfait pour parler de la mise au point ou du focus en anglais. Tu dois faire attention car des objectifs sont uniquement en focus manuel. C'est hyper utile pour la vidéo, mais en photo nettement moins. Donc si tu vois que l'objectif que tu souhaites est un objectif uniquement manuel, honnêtement, tu oublies. Sur un mariage, tu n'auras jamais le temps et la précision de shooter avec ça. Ensuite, un point à ne surtout pas négliger, c'est la qualité d'image. Là, il faut regarder les fichiers qui sont générés et voir s'il n'y a pas de vignettage, donc ce sont les bords noirs sur les contours de l'image, pas trop d'aberrations chromatiques, ça c'est un contour coloré que tu vas retrouver sur certains objets, ou si le piqué, c'est-à-dire l'impression de netteté, te convient. Et enfin, dernier critère auquel tu dois faire attention, la tropicalisation. C'est le fait en gros que l'objectif soit résistant à la pluie, à la poussière, au sable, etc. C'est hyper important quand on veut devenir photographe professionnel car ça veut dire que tu pourras utiliser ton matériel n'importe où, n'importe quand. Par contre, ça fait souvent aussi monter le prix. À noter que tu as souvent différents degrés de tropicalisation. Certains seront résistants aux éclaboussures mais pas à la pluie, donc évidemment, renseigne-toi. Et ce que je veux que tu retiennes absolument dans le choix de tes objectifs, c'est l'utilisation que tu vas en faire. Je vais parler ici de mon cas. Moi, je suis photographe de mariage. Donc pour moi, un bon objectif va avoir plusieurs caractéristiques dont je ne peux absolument pas me passer. Il doit avoir une grande ouverture, car je travaille principalement en lumière naturelle dans des environnements où généralement j'ai très peu de contrôle sur la lumière. Je dois avoir un focus automatique fiable. Je dois avoir une excellente qualité d'image pour que mes clients soient super contents et que je passe moins de temps en post-traitement. Et enfin, il doit absolument être tropicalisé. On sait que les mariages, parfois, à l'été, vous avez une grosse drache. Voilà, c'est comme ça. Et c'est seulement avec ces critères que je vais faire ma sélection. D'ailleurs, je te conseille de regarder ces deux vidéos si tu souhaites avoir mon retour d'expérience sur ces objectifs. On se retrouve tout de suite sur ces vidéos et n'oublie pas de sortir de ta zone de confort et que c'est en faisant qu'on apprend. Salut!